Mon Dieu, que c'est triste, des cathos qui ont perdu l'esprit. Nous sommes dans le parcours Dynamis, ce parcours qui nous conduit jusqu'à la Pentecôte pour apprendre à mieux connaître le Saint-Esprit, pour mieux en vivre. Oui, le Saint-Esprit est tellement important. J'ai évoqué cette parole de Gandhi qui disait que les chrétiens avaient comme de la dynamite, dynamis, la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir vivre l'Évangile. Et j'ai rappelé deux paroles essentielles de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean. Il vous est bon que je m'en aille pour que vous receviez le Saint-Esprit. Et quand vous l'aurez reçu, vous deviendrez capable de faire des choses aussi grandes et même plus grandes que moi, puisque tous les chrétiens deviendront capables de parler et d'agir comme moi. Seulement, sais-tu que les cathos, pendant pas mal de temps, ont perdu l'esprit? Bon, je pense que tu comprends le jeu de mots, hein. Là, l'esprit, je l'écris avec un E majuscule. C'est vrai que pendant trop longtemps, j'ose pas dire combien de temps, parce que c'est difficile de mettre des dates exactes, mais pendant trop longtemps, l'Esprit Saint n'était plus au cœur de la vie, de la réflexion, particulièrement des catholiques. Alors, bien sûr, il n'a jamais été totalement oublié. On continuait à le saluer en faisant le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, toutes les prières à la messe se terminaient par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit uni au Père et dans le Saint-Esprit. Oui, voilà, on saluait le Saint-Esprit par le signe de croix et puis par ses oraisons à la messe. Mais il n'était plus vraiment au cœur de la vie des cathos particulièrement. Et alors, oui, que c'est triste, hein, un catho qui a perdu l'esprit. Qu'est-ce qui nous a permis de retrouver une foi plus équilibrée et une foi plus active dans le Saint-Esprit? C'est tout ce que ce parcours Dynamis veut nous aider à découvrir. Alors, il y a eu deux événements qui ont été très importants. Le premier événement, c'est le Concile Vatican II. Un concile, tu sais, c'est une réunion de tous les évêques du monde entier. Et le dernier concile qui a eu lieu au Vatican, il y en avait déjà eu un premier, c'est pour ça qu'on l'appelait Vatican I, le premier, et celui-là Vatican II, de 1962 à 1965. Ça a beaucoup étonné tout le monde, l'ouverture de ce concile. C'était Jean XXIII qui était pape, et quand on lui a demandé pourquoi il voulait un concile, il a répondu aux journalistes qui l'interrogeaient en allant à la fenêtre de son bureau, en l'ouvrant, et il a dit « parce que ça manquait d'air dans l'Église ». L'air, le souffle, c'est un autre mot du Saint-Esprit, ça manquait d'esprit dans notre Église. Et alors, on peut dire que ce concile a été une véritable expérience du Saint-Esprit. Et ce qui a été, on peut dire, déterminant pour que nous retrouvions l'Esprit, ça a été la présence de tous les évêques orientaux, catholiques ou orthodoxes, parce que des orthodoxes avaient été invités. Et en Orient, le Saint-Esprit est toujours resté très important. Et leur présence nous a aidés, nous, les cathos orientaux, à comprendre qu'il nous fallait remettre l'Esprit Saint au cœur de notre vie. Et puis, il y a eu un deuxième événement. C'est l'arrivée, la naissance du renouveau charismatique. Si tu veux savoir ce qu'est le renouveau charismatique et surtout découvrir l'histoire, eh bien, je te donne rendez-vous demain. Nous continuerons notre parcours Dynamis pour mieux connaître le Saint-Esprit et mieux en vivre.